Chers amis, bonjour. Nous allons voir un sujet que nous avons déjà abordé il y a longtemps, mais sur lequel j'ai trouvé de nouvelles informations. Aujourd'hui donc, la grâce à l'œuvre en 2024, de nombreuses conversions, à l'instar de Shia LaBeouf revenu des ténèbres à la lumière. L'acteur américain de Transformers, Shia LaBeouf, était connu pour ses rôles au cinéma et ses débordements en tout genre depuis plusieurs années. Il a plusieurs fois eu affaire à la justice, que ce soit pour son ébriété sur la voie publique ou plus récemment lorsqu'il avait été accusé de violence conjugale par son ex-compagne. Il a déclaré qu'il s'était converti au catholicisme après avoir travaillé sur le film Padre Pio. LaBeouf incarne le saint Padre Pio dans un film réalisé par Abel Ferrara. Le film a été tourné en janvier 2022 dans les Pouilles en Italie. Pour se préparer au rôle, LaBeouf a vécu dans un monastère avec des frères capucins. C'était en Californie. Le film a été présenté en avant-première au Festival international du film de Venise du 31 août au 10 septembre 2022. Aujourd'hui, je sais que Dieu se servait de mon ego pour m'attirer vers lui et m'éloigner des désirs du monde. Tout s'est passé en même temps, a déclaré LaBeouf dans une interview accordée à l'émission Word on Fire, animée par Monseigneur Robert Barron, évêque de Winona, Rochester, États-Unis, sur YouTube. Vous le trouvez. Shia LaBeouf a déclaré avoir pensé au suicide avant de commencer le tournage du film en Italie. Il a accepté le rôle pour tenter de sauver sa carrière. Et j'ouvre les guillemets, je n'aurais eu aucune motivation pour prendre ma voiture et me rendre au monastère, si je n'avais pas pensé « Oh, je peux ainsi sauver ma carrière ». Et l'acteur a déclaré qu'il souffrait de dépression, qu'il avait même un pistolet sur la table. Je n'avais plus le goût de vivre, je ressentais une honte comme je n'en avais jamais connu auparavant. Le genre de honte qui vous fait oublier de respirer. Vous ne savez pas où aller, vous n'avez même pas la force de descendre de chez vous et de demander une crêpe au coin. Mais à côté de ça, j'avais aussi ce profond désir de m'accrocher, a-t-il déclaré. Quand je suis arrivé sur le lieu du tournage, un changement insensible s'est produit, a-t-il encore déclaré, à Monseigneur Barron. C'était comme si quelqu'un m'avait piégé. Je veux dire, pas dans le mauvais sens du terme, mais en fait, j'avais subi une évolution inconsciente. Et finalement, j'étais proche sans le savoir. Je vois la chose d'une autre façon maintenant que le temps a passé. LaBeouf a également déclaré que l'apprentissage du pardon et de la contrition a été fondamental pour sortir de la dépression et connaître la miséricorde de Dieu. Si nous connaissons des gens autour de nous qui ont une dépression, il faut s'en rappeler. J'ai vu qu'il y avait beaucoup, pour les aider, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'autres personnes qui avaient péché plus que je n'aurais pu l'imaginer et qui avaient trouvé notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela m'a fait sentir que l'espérance était aussi pour moi. C'est encore une affirmation de LaBeouf. Au cours de l'entretien, qui a duré plus d'1 heure, donc avec Monseigneur Barron, Shia LaBeouf a également révélé la pratique qu'il a eue, évidemment, du rosaire, de la messe, de l'Eucharistie, de la lecture des confessions de saint Augustin, et puis son amour de la messe traditionnelle et la paix qu'il a trouvée après s'être réconcilié avec sa mère. Oui, parce qu'à cause de ces scandales, il s'était disputé avec sa mère, il ne voulait plus rien savoir de sa mère. Le pauvre. Le comédien a fait sa confirmation catholique le soir du Nouvel An 2024 et envisage depuis de poursuivre son implication dans l'Église en devenant diacre. C'est ce qu'a dit le capucin Alexander Rodriguez, qui a été son parrain de confirmation.
Et donc c'est dans le monastère Old Mission Santa Ines à Solvang, en Californie, qu'il s'est formé pour tenir correctement le rôle du Padre Pio. Et c'est là qu'il a fait sa confirmation le 1er janvier 2024. Elle a été relayée par la page Facebook de la congrégation capucine, la section californienne des capucins franciscains. Ajoutons que le Padre Pio étant mort en 1968, à 81 ans, il avait 78 ans quand est entrée en vigueur la réforme du rite liturgique. Il a donc demandé, eu égard à son âge, de ne pas l'appliquer, ce qui a été demandé par exemple par une bonne quantité de prêtres français, aussi qui étaient des prêtres âgés, et dans les années 1970, il y avait une bonne quantité d'églises de province en France qui étaient desservies par des prêtres qui gardaient cette façon de dire la messe. Pour dire la messe comme le Padre Pio, Chia la Beouf a dû donc apprendre à dire la messe en latin, selon le modèle ancien, le modèle qu'utilisait le Padre Pio, ce qu'on appelle le usus anticior, l'ancien usage. Mais maintenant, comme l'avait dit Benoît XVI, c'était le rite extraordinaire. Il a dit que l'apprentissage du rite extraordinaire a beaucoup contribué à sa conversion. À cause de quoi, on lui a demandé? Eh bien, de la prière et du silence. Parce que ils sont beaucoup plus présents dans le rite ancien que dans le nouveau. Mais surtout, à cause de la part du mystère et des symboles. C'est curieux, c'est ça qui l'a touché. Les jeunes générations, semble-t-il, sont beaucoup plus touchées par cela. Bref, il a encore déclaré qu'il s'est lancé dans un profond voyage spirituel qui l'a amené à embrasser les enseignements de l'Église catholique. Donc, il n'est pas resté à la superficie, au sentiment, ça me fait du bien, ça me fait pas du bien. Il est allé jusqu'au fondement de la foi, jusqu'aux raisons de croire, aux relations entre les diverses vérités, les principes. C'est ça. Sa décision d'entrer pleinement dans l'Église témoigne de son désir sincère de grandir dans sa relation avec Dieu et de vivre les valeurs évangéliques. C'est ce qu'il a ajouté à son parrain de confirmation, le capucin Alexander. Et on le voit d'ailleurs dans une photo que je vais essayer de vous mettre. Je ne sais pas si la personne va pouvoir vous la mettre, mais bon, vous voyez l'acteur souriant durant et après la cérémonie. Et il est à genoux d'ailleurs, à côté de Monseigneur Barron à la sortie de la cérémonie. Né d'une mère juive et d'un père chrétien, Chia la Beouf, qui est père d'une petite fille, dit avoir trouvé Dieu en fait en 2014. Dieu était passé, vous voyez, comme c'est curieux, une aile d'ange avait frôlé son épaule en 2014. Et c'est déjà par le biais d'un rôle au cinéma que s'était faite sa conversion, parce que, ayant joué le rôle d'un pieux chrétien dans le film Fury, F-U-R-Y, il s'était déjà fait baptiser catholique après ça. Mais après, il y a eu tout le reste. Les diocèses de France, maintenant, c'est ce qui m'a fait penser à vous en parler. Les diocèses de France enregistrent une forte hausse des catéchumènes. Plus de 30% cette année 2024. La tendance était déjà à la hausse en 2023, plus 28%. Donc au total, ce sont 7135 adultes baptisés cette année, à Pâques, et plus de 5000 adolescents, parce que les collégiens et les lycéens, les élèves de primaire ne sont pas comptabilisés dans l'enquête. Donc 7 et 5, 12. Cela représente plus de 12 200 nouveaux baptisés, adolescents et adultes, sur la seule année 2024. Des résultats jamais atteints depuis la création de cette enquête en 2002, souligne la Conférence des évêques de France. En plus de ça, ils ont dit à un moment donné dans une interview, non mais on n'y est pas, on n'y est pour rien, parce qu'on n'a pas fait, c'est pas nous qui avons demandé, c'est les gens qui sont
qui se sont portés candidats. Et même, pour être sûr que c'était vrai, le clergé a demandé une lettre de motivation. Pourquoi est-ce que vous voulez être baptisé? Donc c'était un obstacle de plus. Eh bien, malgré tous ces obstacles, ça a été donc plus de 12 200. Dans le détail, la part des jeunes de 18 à 25 ans est en hausse cette année. Ils représentent désormais plus du tiers des adultes nouveaux baptisés, c'est-à-dire 36% en 2024, soit 2 points de plus que l'an dernier. Et la tendance observée en 2023 dans les territoires ruraux se confirme aussi. 29% des adultes demandant le baptême cette année vivent en zone rurale. Et enfin, ces catéchumènes sont de plus en plus exempts de toute culture chrétienne, c'est-à-dire qu'ils viennent de familles qui n'étaient pas chrétiennes. Un quart d'entre eux, se déclarent issus de familles sans religion. Si ce n'est pas la grâce, ça, alors si la majorité des familles, si la majorité viennent de familles de tradition chrétienne, ce nombre va en diminuant. 61% en 2024, c'était déjà 9% de moins qu'en 2023. Donc, venant des familles catholiques, traditionnellement catholiques, la proportion diminue. Et la proportion augmente des gens qui viennent de l'extérieur. Alors, à côté de tant de mauvaises nouvelles concernant la persécution du bien dans le monde, et y compris en France, de diverses manières, et je pense au saccage d'églises, je pense au fait que aujourd'hui un catholique qui est contre certaines lois sociétales ne peut même pas s'exprimer. On ne l'invite pas dans la presse et on l'empêche de s'exprimer sur les réseaux sociaux puisqu'il y a une censure. Donc tout ça c'est de la persécution. Bon, on note que la grâce, malgré tout, agit dans les âmes. Dieu est présent et Dieu montre qu'il est là. Il le montre à qui? À ceux qui sont capables de voir. Alors, n'est-ce pas une raison de plus d'avoir confiance, de lutter plus, de penser aux divers moyens de faire avancer la cause du Padre Pio? En tout cas, vous en avez une. Elle est toute simple pour vous. Vous procurez une photo du Padre Pio pour vous ou un proche, la faire circuler. Nous voulons faire rentrer le Padre Pio dans tous les foyers français possibles, imaginables. Il vous suffit de le demander en utilisant les moyens spécifiés en description et vous la recevrez gratuitement et franco de port. Je vous en souhaite bonne réception et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.